Bonjour tout le monde, ici Gérard de la Jeunesse. Au nom de l'Église diocésaine, je vous invite encore une fois à Jean de chez nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Père Réal Perron. Bonjour Réal. Bonjour. Réal, ta vie change de ce temps-là. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ça change rapidement, comme ça a changé rapidement dans ma vie à maintes occasions. Depuis le 31 juillet, je suis à la retraite et c'est la réalité de la vie aujourd'hui. Quand on approche 82 ans, c'est ça qui arrive. Alors, c'est à ce titre-là de nouveau retraité que nous voulons jaser ensemble. Si tu veux, on va retourner. Tu dis que tu approches 82 ans et tu travailles encore. C'est pas souvent qu'on voit ça. Tu as commencé très jeune. J'aimerais savoir, toi, tu viens d'Astorville. Très jeune, est-ce que tu avais déjà l'habitude de travailler dans l'Église? Oui, absolument, parce que mes parents, qui avaient le magasin général à Astorville, étaient très actifs à la paroisse. Nous demeurions en bas de la côte de l'Église et tous les garçons ont servi la messe l'un après l'autre. Alors, quand c'est venu mon tour, le 8e, bien, j'avais peut-être 5-6 ans, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas d'être allé à la messe à l'Église sans servir la messe. Wow. Et ça, c'était tous les jours. Et toutes les grandes célébrations, tous les funérailles, tous les mariages. Et ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 11 ans et demi ou 12 ans. C'est alors que j'ai déménagé au Collège Sacré-Cœur de Sudbury. Naturellement, à cette époque-là, quand on allait au collège, c'était le but de devenir prêtre. C'était le but de l'exercice. Et on demeurait comme pensionnaire au collège. Alors, je suis parti de chez moi au mois de septembre pour revenir chez nous à Noël, à l'âge de 12-13 ans. C'est assez traumatisant. C'est assez intense, oui, merci. Et ce fut une expérience quand même fort enrichissante et j'ai absolument aucun regret de ce séjour au Collège Sacré-Cœur. OK. Alors, tu me dis, très jeune, donc, tu servais la messe. Est-ce qu'il y avait d'autres façons d'être impliqué au service de l'Église? Bien, on participait à toutes les activités de l'Église. Même rentrer le bois pour le curé. C'était une partie de notre job, ça aussi. Et tout, là. Nommez-le, on le faisait, là. Puis souvent, j'étais à l'église, à l'école, pour venir me chercher pour servir la messe. C'était la même chose au collège aussi. Je servais la messe la semaine. S'il y avait des visiteurs, on venait me chercher pour servir la messe. J'étais sacristain au collège aussi. Et ça a toujours été important pour moi, la participation dans la vie de l'Église. OK. Ensuite, tu as poursuivi une carrière dans l'enseignement. Oui. Tu t'es marié. Oui. Tu as eu des enfants. 4 enfants. OK. Durant le temps que tu étais impliqué dans l'enseignement, as-tu maintenu quand même? J'ai toujours été très actif avec mon Église. Je me rappelle que même si je voulais aller à la chasse en fin de semaine, j'allais à la messe le vendredi soir pour ne pas manquer ma messe la fin de semaine. Parce que je me sentais un peu coupable. J'étais très ami avec Monseigneur Despatie à l'époque. On avait un groupe qui s'appelait aussi Congrégation Marianne. On se réunissait tous les mercredis soirs alors que j'enseignais à Sudbury. Et j'ai donné des cours de préparation au mariage et j'étais impliqué dans l'Église totalement. Okay. J'étais un membre actif de l'Église toute ma vie. Et là, tu viens de me dire quelque chose que je ne savais pas, la préparation au mariage. Est-ce que, toi, tu t'es marié aussi. Comment ça a contribué, ça, à ta vie de couple, d'être animateur en bien, d'abord, j'ai pris le cours de préparation au mariage par correspondance avec Novalis, avec mon épouse. Et ensuite, je l'ai fait seulement quelques fois, le cours de préparation au mariage. C'est quand même assez exigeant et je l'ai fait que quelques fois. Je ne sais pas si ça nous a aidé tellement, parce que mon épouse est une personne quand même totalement exceptionnelle et on a grandi ensemble, on a vieilli ensemble, on s'est aimés beaucoup, on a eu 4 enfants. Et elle a vécu pour les enfants. Elle a choisi de demeurer à la maison, même si elle est enseignante, alors que moi, j'essayais de fournir le pain et le beurre pour la maison, ayant parfois jusqu'à 3 emplois en même temps, des petits emplois pour assurer qu'on avait l'argent. Et le but était toujours de permettre à nos enfants de grandir dans la foi aussi et surtout de pouvoir poursuivre leurs études pour faire ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors, si on retourne à la préparation au mariage, à ce moment-là, est-ce que c'était prolongé sur plusieurs semaines ou est-ce que c'était en fin de semaine? Nous autres, c'était seulement 2 sessions qu'on faisait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres sessions avant. On faisait que 2 sessions avec des couples, nous-mêmes. Mais alors, c'était deux... Je ne suis pas au courant des détails. Non. Non. Je ne m'en rappelle pas toujours. Non. Tu as le droit. Non, je ne suis pas certain que je me rappelle de ça, là. OK. Mais on faisait au moins 2 sessions avec les jeunes couples. Mon épouse, on rencontrait les couples ensemble. Ensuite, ils sont séparés. Mon épouse allait avec les filles. Moi, j'allais avec les hommes. Et ensuite, on revient de nouveau. OK. Et à l'époque, c'était quand même assez complexe, là, parce qu'il faut quand même se rappeler que
on parlait beaucoup de contrôle des naissances. C'était extrêmement complexe, cette affaire-là. C'est pour ça que j'aime pas trop en parler, parce que c'est plus ça aujourd'hui. Non. Alors, il ne faut pas se casser la tête avec ça. Là, ouais. Mais dans tout ça, avais-tu le sens, toi, puis là, je vais dire toi et ton épouse, aviez-vous le sens que c'était un service rendu à l'Église, mais rendu aussi un service rendu au couple? C'était un service aux deux, et c'était une façon pour nous autres de pratiquer l'apostolat. Et j'étais toujours été lecteur à l'Église aussi, et je servais la messe aux besoins, et on recevait souvent Monseigneur Despatie qui était prêtre chez nous, puis on était proche des prêtres. Et éventuellement, mon frère est devenu jésuite, Ronald, et lui aussi était chez nous. Alors, les prêtres ont toujours été proches de chez nous. Chez nous aussi, à Storville, il était toujours très proche de notre famille. Je l'ai connu, moi aussi, Monseigneur Despatie. Moi, j'étais son servant de messe à Saint-Dominique. C'est là que j'allais. Juste avant qu'il devienne, qu'il soit nommé évêque exiliant. J'avais été même le visiter, moi, à Hearst, pendant qu'il était malade. Tu vas dire un mot qu'on n'entend plus souvent. On l'entend encore un peu, mais tu vas dire le mot apostolat. Pour toi, ça veut dire quoi, ça? Servir. Puis, peu importe où tu es, c'est servir. Et pendant mon séjour au collège, j'ai aussi appris à servir. Je visitais les malades, même à cette époque-là, 2 soirs semaine, pas longtemps, de 7h à 8h à l'hôpital. Et ensuite, j'appartenais à toutes sortes de regroupements de services. Je pense que mon père et ma mère nous ont enseigné ce concept de service-là. Et c'est dans notre sang de vouloir servir le mieux possible, quand on peut. En tout cas, non, j'ai insisté sur ce mot-là parce que ce n'est plus un mot qu'on entend souvent aujourd'hui. C'est des mots vieillots. Non. Tu serais surpris, il m'arrive des fois, des jeunes personnes, de mentionner le mot, puis je regarde. Je suis surpris, mais en même temps, je suis émerveillé qu'on ait cet esprit de vouloir être au service pour le bien de l'autre. Et puis juste... Et finalement, il faut quand même comprendre ce qui a été un thème dominant dans mon apostolat, c'est que ce n'est qu'en donnant qu'on reçoit. Mon père avait ce concept-là fondamental que ce n'est qu'en donnant qu'on reçoit. Il n'y a aucun plaisir de tout simplement penser à son propre nombril. Il faut penser aux autres. Et si on pense aux autres, on peut trouver un certain bonheur sur la terre. Là-dessus, je suis très d'accord avec toi. Moi, je trouve que je reçois beaucoup plus que je peux donner. Parce que quand tu es là à donner, puis à donner pour l'autre, il te revient, si ce n'est qu'un sourire que tu n'aurais pas eu autrement. Ça te permet de rencontrer du monde, ça te permet de partager des moments très intimes, des peines, des joies, ça te permet d'être avec les gens dans toutes sortes de situations, au-delà du service que tu es en train de rendre. C'est ça. Hein? Ouais. Alors là, tu étais marié, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es devenu veuf. Oui, on a eu nos 4 enfants et on avait des petits-enfants, 9. On n'avait pas nos 9 petits-enfants à ce moment-là. Quand mon épouse est décédée en 1994, ce ne fut pas une longue maladie, là. Quelques jours seulement. Alors, ça fut un choc. Un très grand choc pour les enfants et pour moi-même. On s'attendait tous qu'elle allait vivre beaucoup plus longtemps. Elle avait le cancer complet du foie, donc il n'y avait pas de guérison. Alors, même si elle avait survécu l'opération, ça n'aurait pas duré. Là. Il aurait été obligé de prendre des traitements. Et c'est peut-être là que j'ai appris à dire davantage, mon Notre Père, que ta volonté soit faite là. Et mes enfants aussi. Finalement, cette prière-là est devenue ma prière à ce moment-là. Au salon funéraire, quand on arrivait, on disait Notre Père. Quand on partait, on disait Notre Père. On était toujours avec cette prière-là qui était vraiment... Et Réal, lui, s'est dit, bien, si c'était pour le dire, c'est Notre Père, qui dit que ta volonté soit faite, bien, put up or shut up, tu sais. Et qu'est-ce que tu as compris dans cette expression-là, que ta volonté soit faite? Bien, on est créé libre, mais quand même, quand on le dit, on accepte qu'il peut nous arriver des choses qui ne sont pas toujours bonnes et mauvaises. Alors, il faut accepter les bons comme les mauvais, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, là. Il ne faut pas se chercher à des grandes théories, là. On accepte que parfois on a des bonnes choses, parfois des mauvaises choses, mais il faut accepter que nous sommes quand même des créatures de Dieu. Si tu me permets, pour moi, que ta volonté soit faite, pour moi, la volonté de Dieu, c'est... puis j'ai essayé de trouver quelque chose que tout le monde comprendrait, les petits comme les grands, que je demeure toujours l'ami que tu veux que je sois avec toi, car je sais que tu es mon ami. Pour moi, c'est ça, la volonté de Dieu. Mais en tout cas... Ça revient à peu près la même chose. C'est juste, ça dépend des mots qu'on prend. Mais, finalement, le point, c'est que
La vie, c'est complexe. Il y a souvent des croix sur nos routes. Il faut accepter les bons moments comme les moments difficiles. Pour moi, c'était ça, c'était l'interprétation que j'ai donnée à tout ça. Et est-ce que je peux te poser la question suivante? Puis là, je parle spécifiquement là, de ce qui est arrivé à ta femme. Que ta femme devienne malade et en meure, penses-tu que c'est ça la volonté de Dieu? Tu rentres dans une théorie très complexe. C'est que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Donc, Dieu savait que c'était pour arriver, mais c'est pas lui qui l'a voulu. Là. Alors, il ne faut pas commencer à penser de même. Là. Non. Alors, il n'y a pas de temps. Dieu sait d'avance quand il va nous arriver à tous nous autres, parce que lui, c'est blanc. Alors, il savait que ça pourrait arriver, mais c'est pas lui qui l'a causé. C'est pas lui qui l'a causé. C'est quelque chose de génétique, mais d'une façon, parce que le plus beau rosier qu'on peut avoir un bourgeon qui ne fleurit pas, ou peut avoir un bourgeon qui jaunit, ou une fleur qui jaunit. Ce sont tous des créatures de Dieu. Et nous sommes des imparfaits comme ces rosiers-là. Là. Non, je suis content d'entendre ça. Tu sais que Dieu ne fait pas arriver les mauvaises choses. C'était comme ça dans l'ancien temps, malheureusement. C'est que trop longtemps, notre Église a prêché ça. Et moi, ça me déplaît beaucoup, cette pensée-là, ce que j'ai dû vivre quand j'étais jeune. Et mon exemple le plus pathétique que j'ai, c'est quand on disait que si le ci touchait nos dents, qu'on commettait un péché. Là. C'était tellement ridicule que comment se fait-il qu'on croyait ça, je ne sais pas. Alors, Dieu, c'est un Dieu amour. Dieu ne nous veut rien de mal, il veut simplement notre bien et à nous de le croire, toujours, en tout temps. Jamais qu'on doit oublier ça. Moi, je trouve que comme francophone, nous sommes tellement fortunés dans le sens que nous parlons spontanément du bon Dieu. Hein? Beaucoup de gens encore vont parler du bon Dieu. Alors, s'il est bon, il est bon. Il n'est pas juste bon pour certains ou bon dans certaines situations. Il est bon tout le temps. Et d'où, comme tu dis, c'est pas lui qui fait arriver les mauvaises choses. Puis ça, je pense qu'il faut le dire réel parce que j'entends souvent les gens qui disent ou qui blâment Dieu pour des choses. Je puis t'assurer, Gérald, que les gens de Loving et Werner ne pensent pas comme ça. Je leur ai dit tellement souvent, malgré nos stupidités, Dieu nous aime en énormément. Tout temps. Et il faut toujours comprendre qu'il nous aime à l'infini. Et j'ai raconté quelquefois l'exemple que j'étais avec mon frère dans un lac dans le fin fond des bois. On s'était couché sur le dos sur un plastique. Oui. On regardait la myriade d'étoiles à gauche, à droite, en arrière, en avant. On ne parlait pas d'infini d'étoiles, on parlait de myriades. On ne peut pas les compter. Quand Dieu nous aime à l'infini, là, on ne comprend pas comment grand que c'est. Et imagine-toi. Et malgré toutes les petites stupidités qu'on peut faire, il nous aime quand même. Oui. Et il faut le croire. Et ça, c'était mon thème dominant. Et je pense que c'est important qu'on comprenne ça, qu'on oublie ce Dieu qui dirige nos affaires. Là. C'est fini, ça. Oui. Et je retourne à ton image d'étoiles. Toutes les étoiles qu'on voit, c'est une infime partie des étoiles qu'il y a. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les voir, qui sont tellement Puis on loin. dit juste myriade. On ne dit pas infini. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire des étoiles à l'infini. Là. On dit qu'il y a des myriades d'étoiles. C'est le mot qu'on se sert. Mais Dieu nous aime à l'infini. À l'infini. Hey, ça, c'est grand, là. Exactement. Cassons-nous pas la tête, là. Alors ça t'a animé. Absolument. Peux-tu retourner, peux-tu identifier quand ça t'a frappé, ça, que Dieu nous aime à l'infini? Je ne suis pas certain, là, mais certainement que ça l'a aidé au séminaire, parce que... Alors, déjà très jeune. Ah, oui, non, mais quand je suis allé au séminaire, alors pardon, je me trompais avec le collège. C'est moi qui trompe, là. Parce qu'il faut bien qu'on croie que j'avais étudié ma religion jusqu'à l'âge de 22 ans. Moi, je suis retourné à l'école parce que je n'avais pas étudié ma religion. J'avais étudié mille une choses, mais pas ma foi. Alors, le but d'aller à l'école, c'était d'approfondir l'Écriture, d'approfondir les choses. C'était pas pour aller devenir prêtre au début, là. C'était juste pour aller étudier. Et la situation s'est développée un peu drôlement. J'étais assis au conseil scolaire comme ça. J'étais président du conseil scolaire Franco-Nord. Monseigneur venait de bénir la table. J'ai dit, est-ce que je pourrais vous voir après pour quelques minutes? Ça a sorti comme ça dans ma tête. Pourquoi? On s'est rencontrés dans une petite salle après, puis j'ai dit, j'aimerais aller une classe à l'école. Il m'a dit, c'est pas compliqué, je vais appeler le père Michel Gourg à Ottawa, puis on va t'organiser une réunion. Je suis retourné à Storville, j'avais un numéro de téléphone chez nous, puis j'ai téléphoné le père Gourg le lendemain, puis j'étais à Ottawa 2 jours plus tard, puis j'ai passé 3 jours chez les Dominicains. Quand je suis venu d'Ottawa, j'ai dit à mes 2 enfants que je m'en allais à l'école, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à aimer davantage Jésus et Dieu. Parce que moi, ce qui me décevait beaucoup, et je l'ai parlé encore à Ronald aujourd'hui, c'est qu'à 70 ans, je ne connaissais pas la Bible. Ça, je trouve ça atroce. Quand je suis allé au collège, ils nous disaient de ne pas étudier la Bible. C'était protestant de lire la Bible soi-même.
Parce que les protestants interprètent la Bible comme ils voulaient. Nous autres, c'est l'Église qui interprète la Bible. Et j'étais resté avec ce concept-là. C'est pas à moi d'interpréter la Bible. La Bible, c'est aux prêtres à l'interpréter pour eux autres. Mais depuis Vatican II, on l'interprète nous-mêmes, la Bible. Alors, il faut la connaître. Alors, moi, le dimanche, chaque fois qu'on fait une lecture, je dis toujours d'où ça vient, quand c'est écrit, par qui. Je prends le temps. Ce n'est pas un dimanche qui va faire la différence. Mais possiblement, dans 7 ans, ça a fait une différence pour certaines personnes qui savent que Jérémie existe, qu'Ézéchiel existe, puis tous les autres existent. Puis, ils disent beaucoup, ces prophètes-là, si on les écoute avec attention. Le livre des rois, quand il nous parle d'Élie, le silence, quand il nous parle de Sarepta et de d'autres, ça dit beaucoup. Puis éventuellement, bien, ça annonce la venue de Jésus sur la terre. Et les évangiles nous présentent Jésus. Les écrits de Marc à Rome, alors qu'il a vécu avec Saint-Pierre, jusqu'en 62, qui est mort. Les écrits de Matthieu à Jérusalem, les écrits de Luc autour de Jérusalem, et les écrits de Jean qui sont venus plus tard vers l'an 100. Mais si on ne connaît pas l'Écriture, c'est difficile de connaître Jésus et de l'aimer. Et c'est ça qui est le problème. Et moi, j'étais absolument frustré de ne pas connaître l'Évangile. Tout ce qu'on se faisait dire à l'Église, ce n'est pas nécessairement toujours très nourrissant, là. Alors, c'était toujours pour moi très important d'y mettre 300% de moi-même pour m'assurer que les 6 minutes que j'ai, là, que ce soit vraiment quelque chose qui proclame la parole de Dieu à son maximum. Et c'est ça, fondamentalement, qui a été ma très grande mission sur la terre, de permettre aux gens de connaître Jésus et Dieu. Parce qu'on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Oui. Et il y a bien des gens qui ne réalisent pas ça. Alors, c'est la seule façon qu'on peut en arriver à connaître Jésus et Dieu, c'est de le lire, d'apprendre. Alors, la parole, pour toi, tu as un gros souci de ça. Est-ce que quand tu es allé étudier, est-ce qu'on t'a montré comment l'aimer, comment l'approcher, comment la digérer ou bien la méditer? Okay. J'ai une intelligence pas mal inquisitive qui pose beaucoup de questions. Alors, c'est évident que chaque fois qu'on m'enseigne quelque chose dans l'Écriture, je l'approfondis à fond. Mm-hmm. Et ça prend un bout de temps. Ça prend un bout de temps avant qu'on vienne en bout de voir l'ensemble de toute la patente, là. Mais ça prend un bout de temps, ça clique, ça donne du sens, ça fait sens, ça fait du sens. Et la minute que ça fait du sens, ta vie fait du sens aussi. C'est tout attaché ensemble, ceci, là. Et je trouve, moi, qu'il faut absolument faire un effort très grand pour permettre aux gens de savoir ce que c'est que l'Écriture. Pas seulement lire le texte et commenter 30 secondes, là. Il faut leur dire ce que c'est que l'Écriture. Même à mes baptêmes, moi, je présente la Sainte Bible, là. Quand je prépare les gens pour le baptême, là, je présente la Sainte Bible que je te l'ai présentée, là. Mm-hmm. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les différents écrits. Parce que pour moi, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et franchement, la seule façon qu'on peut connaître Jésus, c'est avec l'Écriture. Puis Dieu aussi, parce que Dieu, Yahvé, il a fait tellement de belles choses dans l'Ancien Testament. Ce que je cherche à savoir, c'est la parole te fait découvrir Jésus, mais pour le découvrir aussi, il faut savoir que Jésus n'est pas à part du reste. Déjà, il est annoncé. Il ne l'est pas. C'est très clair. Tout l'Ancien Testament annonce la venue d'un Messie sur la terre. Exactement. Le Messie arrive, le Messie vit sa vie, s'entoure de disciples qui évangélisent, éventuellement il meurt sur la croix, et il ressuscite. Et ensuite, tu as toute l'écriture de Saint Paul qui nous décrit l'Église primaire et tout ce qui s'est passé au début. Mm-hmm. Alors, tu as vraiment une compréhension totale de ce que c'est que la foi, le kérim. Et le mot kérim, je m'en suis servi pour la première fois depuis 20 ans, là, parce que c'est un mot que je trouve extrêmement complexe pour rien. Oui. Alors, si je reprends un peu ce que tu as dit, très jeune, tu as été initié à l'apostolat, à servir. Ce service, tu l'as rendu pendant une carrière dans l'enseignement. Mais avant ça, au Collège Sacré-Cœur aussi. Oui, les différentes associations et regroupements Saint-Paul et tout ça. Là. Tu as été époux. Oui. Puis il faut rendre service comme époux et comme père, c'est certain. Puis éventuellement comme grand-parent. Oui. Ensuite, tu as continué après la retraite, toujours sur un niveau plus grand au niveau... Je me suis occupé de mes enfants pendant une dizaine d'années, là, personnellement, comme papa, maman, grand-papa, grand-maman. C'était moi qui étais là. Oui. Alors, toujours dans ce sens de service. Puis finalement, une curiosité personnelle, est-ce que je peux dire intellectuelle un petit peu, mais aussi de fin intérieure? Je dirais intérieure et intellectuelle, parce que
Ce fut extrêmement difficile au début. Là. Je ne cacherai pas que ce fut un des moments difficiles de ma vie parce que tu pars d'une maison à 4 chambres et tu tombes d'une chambre de 8 à 14. Et tout doit fitter la là-dedans. toilette au bout du corridor, puis la douche. Et surtout le vocabulaire. Le vocabulaire, parce que moi, je suis arrivé comme à Noël, puis c'était la 2e année de théologie. Alors, le vocabulaire, si j'avais été une convention de communionneur, c'était la même chose avec le vocabulaire. Et les mots qui sortaient, et moi, j'étais une intelligence qui pose beaucoup de questions. Et ma première question est, qu'est-ce que c'est que l'eschatologie? Puis, comprends-moi, toutes les autres se demandaient comment. Je ne savais pas ça, là. Mais c'est-tu le mot eschatologie? Je ne m'en suis jamais servi depuis que j'ai été ordonné, là. T'es pas le seul. T'es pas le seul. OK. Alors, puis là, maintenant, tu as rendu service à l'Église diocésaine. D'abord, je pense que tu as été un bout de temps à Blizzard. À Blizzard. Ensuite... Verner-Lavigne. Verner-Lavigne. Là je où complète ma 7e année à Verner-Lavigne. OK. On était voisins à un moment donné quand j'étais à Sturgeon Falls. On se voyait un peu plus souvent. Mais je voyais toujours un homme qui était soucieux de vérité, je dirais. Est-ce que c'est juste ça? Bien, ça dépend de ce que tu veux dire par vérité. C'est de vouloir... Authenticité, vérité, il n'y a rien à gagner quand on n'est pas véridique en soi-même. Et il faut reconnaître ça, peu importe où on en est. Et c'est ça. Je ne sais pas si tu veux poser d'autres questions. On pourrait continuer à parler de Verner-Lavigne parce que c'est quand même... moi, je ne pourrais jamais remercier suffisamment ces gens-là là, qui ont su donner du meilleur d'eux-mêmes pendant toutes ces 7 années. Ils ont vraiment compris ce que c'est qu'un amour donnant. Et l'amour donnant, c'est à tout point de vue. Là. Amour donnant envers ton époux, ton épouse. Amour donnant envers tes enfants, envers tes parents, tes grands-parents, les malades. Envers ton Église, envers ta communauté. Et c'est ça qu'on a vécu ensemble avec tous ces gens-là. Et c'est merveilleux, là, quand on pense à tout ça. Là. Et c'est toujours merveilleux de les entendre dire, bien, tu nous as peut-être aidés dans notre foi. Il est possible que j'ai été une étincelle, mais c'est pas plus que ça, là, parce que c'est l'Esprit Saint qui va grandir la foi. La foi, c'est quelque chose de totalement personnel. Et le curé, le pasteur ne peut pas la faire avancer. Il peut simplement peut-être une petite étincelle qui la fait grandir dans chacune des personnes qu'il rencontre. Ça demande beaucoup d'humilité, d'une part, absolument. Et beaucoup de confiance dans l'esprit, comme tu as mentionné, parce que c'est lui qui mène le bateau. Et j'ai toujours été émerveillé par ce concept de donner. C'est incroyable, le concept de donner. Et de fait, quand je recevais des cartes de remerciement, il me disait souvent qu'on va toujours se rappeler de l'amour donnant. Parce que franchement, ça a colorié mes homélies pendant 7 ans. Parce que si tu as de l'amour donnant, tu peux trouver un certain bonheur sur la terre. Si tu n'as pas d'amour donnant, tu perds ton temps. Ceux qui pensent qu'à leur nombril, me, myself and I, là, ils ne vont pas bien loin dans la vie. Là. Tu sais, ça ne règle pas les problèmes du monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent paraître aller loin, mais c'est que finalement, il y a quelque chose... qui leur manque. Oui, il y a quelque chose qui ne suit pas. Il y a quelque chose qui ne suit pas. Ouais. C'est ça. Et c'est de voir... pour moi, c'est une paroisse, ce sont des gens qui mettent leur talent et leur charisme au service de Dieu. Et je l'ai vécu. Et il y en a beaucoup de gens qui font ça encore. Oui. C'est ça la vie. C'est ça la vie, savoir donner. Et donner de ton cœur, donner de tout. Et la foi, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose d'émotif jusqu'à un certain point. Il faut avoir l'intellectuel pour comprendre, mais il faut aussi ça dire j'aime ou j'aime pas. La foi, c'est pas juste un compartiment de la vie, je pense. Non, comme pour... on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui pensent ça. Ouais. C'est ma foi. Ben, elle a à s'exprimer dans tout, même dans ma santé physique. Dans tout. Tu sais... Dans tout. C'est le don de soi. Et je pense pas qu'il y a une personne dans Verner-Lavigne qui vont dire que je n'ai pas dit ça souvent. C'est en donnant qu'on reçoit. Puis ça vient à ce Dieu qui se donne en premier à nous. Ben oui, puis qui nous aime malgré nous autres. Ouais. C'est encore plus beau, là. Ben, tu sais, souvent, je m'arrête pour penser, puis je me pose la question, comment ça que Dieu m'aime? Pourquoi est-ce qu'il m'aime, moi? Je sais, je suis animé par ça. Mais même là, je me pose la question, comment ça qu'il m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité? Puis finalement, j'en reviens un petit peu à ce que tu dis, je pense bien. Ben, tu ne l'as pas dit, mais c'est ça que je comprends. C'est, j'ai rien fait. C'est juste, il m'aime parce que je suis là. C'est tout simple que ça. Il m'aime parce que je suis là. Ben, il m'aime parce que je suis là, mais si je peux avoir une vie colorée un peu d'amour donnant, bien,
Oui, oui, oui. Il va m'appuyer encore plus, là. Mais il m'aime quand même comme je suis. Il m'aime quand même. Comme je suis. Quand même. Et l'autre affaire que j'ai vraiment appris dans ma vie, surtout chez les Dominicains, c'est ne pas juger. Et la phrase que je ne sais pas de quel texte biblique, même que ça vient, « Seul Dieu connaît les reins et les cœurs ». Ça, ce texte-là m'a toujours touché profondément. C'est pas à moi à juger. Laissons la job à Dieu de juger. Et notre Père François l'a répété sur l'avion lorsqu'il a dit « C'est pas à moi à juger. J'ai pas le temps de juger ». Et je pense que ça, c'est crucial aussi, si tu veux avoir la paix intérieure. C'est ne pas juger qui que ce soit. Nous n'avons pas le droit de juger. Nous ne sommes pas capables de juger. Nous n'avons pas l'essentiel pour juger. On a condamné un gars sur la croix qui allait mourir parce qu'il a fait des mauvais coups. Puis Jésus dit, tu seras avec moi dans le ciel ce soir parce qu'il s'est tourné vers lui. Marie-Madeleine, pas Marie-Madeleine, la prostituée qui s'est faite lapider, qui va lancer la première roche, il lui a tout pardonné. Alors, c'est pas nous autres de juger, là. Seul lui qui connaît les reins et le cœur peut juger. On ne les connaît pas, les reins et les cœurs. Réal, tu entreprends la retraite, il ne reste presque plus de temps. Tu vas faire quoi? Bien, premièrement, je vais faire remplacer mon genou s'il veut le faire. Je dois prendre des tests demain pour voir si j'ai la santé pour le faire. Si ça marche, j'aimerais retourner à mes services à l'hôpital, aux malades, parce que c'est ça que je faisais souvent avant. J'ai fait ça au collège, j'ai fait ça partout. Pas nécessairement pour des sacrements, pas nécessairement pour l'onction des malades, mais simplement les jaser avec les gens malades. Et si cette fois-ci ils veulent de l'aide, bien là, je pourrais au moins leur donner le communion ou le service. Maintenant, on va prendre ça comme ça vient, là, parce que le bon Dieu était bon pour moi. Puis, je veux bien dire ça plusieurs fois, là, parce que je n'avais pas la larme à l'œil, moi, lorsqu'on m'a célébré dimanche d'avant. Parce que je peux simplement rendre la gloire à Dieu pour m'avoir permis de faire ce que j'ai fait, là. Il faut quand même être honnête, là. J'ai été ordonné prêtre à 73 ans. Oui. L'évêque aurait pu dire non, ou 1000 autres raisons, et ça aurait pu être fini là. Alors, d'avoir eu l'occasion, pendant presque 9 ans, servir d'une façon particulière, pas plus que quand j'étais papa ou grand-papa, mais d'une façon bien particulière et personnelle comme prêtre, il n'y a que des remerciements à dire à Dieu. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Bien, moi, je veux te remercier, Réal, pour être venu nous rencontrer. Bonne retraite, puis j'espère qu'on se voit encore de temps en temps. Si on se voit, j'aurai un bon collègue. Ah, tu n'as même plus besoin d'en porter. Alors voilà, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir écouté avec nous. À la prochaine.